les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance où on va aller voir ce que vous devez savoir, ce que vous devez entendre maintenant. J'ai préparé les cartes, donc vous avez 4 cartes pour 4 groupes. Donc groupe 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse faire votre choix. Réfléchissez pas trop concernant le choix des cartes. Laissez-vous porter un petit peu par ce qui vous inspire. J'ai un peu zoomé pour que vous puissiez les voir de plus près. L'image qui vous inspire le plus, vous pouvez la choisir. Et puis, pour les gens qui ont choisi le groupe 1, vous pouvez rester avec moi parce qu'on va commencer de suite. Pour les autres, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Alors, groupe 1, vous avez choisi cette carte. Donc, c'est la carte de l'enfant du cosmos. Je reçois que peut-être vous vous posez des questions et une des premières réponses, c'est que la réponse, elle se situe en vous. On va aller tout de suite tirer un peu plus de cartes pour aller voir ce dont il s'agit. Alors, groupe 1, qu'est-ce que vous devez entendre maintenant ? Il y a quelque chose concernant vos capacités aussi que je reçois. On me dit vous êtes capable. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas les capacités et pourtant, moi, c'est ce que je reçois. Nourrissez de belles pensées. Nourrissez des pensées positives. Notamment dans vos échanges avec les gens. Alors, attendez. Il y a peut-être des relations qui ont besoin d'être soignées, qui ont besoin d'être guéries. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles avec les gens, avec votre entourage. Ouais. Il y a peut-être l'idée comme ça de devoir couper avec certaines personnes, de faire les bons choix, de prendre les décisions qui s'imposent parce que justement, il y a des relations qui ne sont plus forcément saines pour vous, qui ne vous font pas de bien. Alors. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre ? Il y a peut-être une notion de culpabilité aussi qui est présente. Peut-être que vous culpabilisez d'avoir fait, dit ou lié d'amitié avec certaines personnes ou d'amour, hein, peu importe. Vous avez besoin de vous pardonner sur les décisions que vous avez pu prendre. Et ou alors peut-être que vous culpabilisez sur la décision que vous devez prendre d'ailleurs actuellement et qui est difficile d'ailleurs. Je pense que c'est une situation qui n'est pas émotionnellement et psychologiquement facile à prendre. Je reçois qu'il faut vous focaliser sur le concret, c'est-à-dire que parfois on idéalise, je reste sur la situation des relations là, parfois on idéalise des gens, des situations, on les voit comme on voudrait qu'ils soient, comme on pense qu'ils pourraient être. Mais la réalité, elle est autre parfois. La réalité, c'est telle personne m'a fait telle chose et ça m'a fait du mal, ou ça m'a fait telle conséquence. Focalisez-vous là-dessus justement. Focalisez-vous sur, sur les gens qui vous font vous sentir bien et ceux qui vous font vous sentir mal. On n'est plus dans l'idée, on est vraiment dans le concret là, de vous dire concrètement, quand j'étais ou quand je suis avec cette personne-là, ou dans cette situation-là, parce que ça peut être aussi une situation, c'est pas forcément... je sens qu'il y a des gens qui sont liés à la situation, mais vous adaptez bien évidemment à votre cas personnel. Pardon. Il y a
il y a quand même cette idée de se dire telle personne me fait ressentir telle chose. Soyez conscient et consciente de ça. Il peut y avoir aussi le retour vers une personne, ça peut être, ou vers une situation. Il se peut qu'il y ait une situation là actuellement où vous vous dites j'ai envie de changer, et je voudrais, en fait, quand j'étais avec cette personne-là, je me sentais bien, et maintenant je ne suis plus avec cette personne-là, je le regrette. Ça peut être dans cette personne-là qui ressent ça pour vous. Il y a quelque chose comme ça qui peut ressortir. Mais ça demande quand même un certain courage. Okay. Ça demande un certain courage de l'admettre et de le décider. Alors, il y a quand même cette idée, encore une fois, que l'enfant du cosmos, que c'est vous, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision-là parce que ça vous concerne personnellement, ça concerne vos émotions et vos ressentis, votre état émotionnel et psychologique, et du coup, peu importe ce que les autres en penseront, enfin, c'est vous qui savez. Groupe 1. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Il y a l'idée de se sentir bien, en état d'harmonie avec soi, avec son entourage, avec son environnement. De se sentir en sécurité, d'avoir toutes les informations pour se sentir en sécurité. Il y a peut-être des nouvelles aussi qu'on veut donner ou que vous attendez aussi. Vous attendez peut-être des mots réconfortants. Quelque chose. Il y a vraiment quelque chose lié au bien-être et à la sécurité, au fait de se sentir bien, au fait de se sentir protégé. Il y a peut-être un déplacement qui se joue dans la situation. Alors, ça peut être tout bête comme de décider d'aller voir telle personne parce qu'on en a envie et qu'on a des choses à lui dire, hein, parce que c'est une personne qui nous fait nous sentir bien. Ça peut vraiment être une personne, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment quelqu'un ici qui vous rassure. Je sens quand même un soutien émotionnel. Ok. Alors, attendez. Il y a un choix. J'avais pas vu, mais cette carte-là était tombée. Il y a l'idée quand même aussi d'un choix. Il y a la décision, encore une fois, qui vous appartient. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir de prendre une porte plutôt qu'une autre et de regarder les choses en face aussi. Parce que justement, elles vous ancrent et elles vous font du bien. Il y a aussi beaucoup d'histoires de soit d'échanges d'écrits, soit d'informations qui ressortent, hein. Alors, quels sont les conseils pour vous? Quels sont les conseils pour vous, groupe 1? Ok. Bah écoutez, on vous invite à avancer. On a bientôt bonne énergie, nouveau cycle est commencé. Et en 2 de deck, j'ai le changement. Donc, il y a effectivement quelque chose de nouveau qui a envie de s'installer. Je pense que vous êtes poussé fortement à faire un changement. Alors ça peut être dans l'inconfort, par contre ça c'est fort possible parce que avec la carte de la guérison et du courage, mais vous êtes quand même guidé là-dedans parce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On a l'aide, je suis pas du tout étonnée. Ce que je demande, qu'est-ce que ça concerne? Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin qu'on s'ouvre à vous. Enfin, il y a quelque chose quand même de très lié à un soutien émotionnel, hein. Et je sens qu'il y a quelqu'un ou au moins une personne pour vous, peut-être un groupe, hein. Ça aussi, elle a volé.
On a le lâcher-prise. Parce que je pense que vous devez ruminer quand même pas mal. Et il est temps d'arrêter de ruminer et d'aller faire. On a continué ici en dos de deck. Donc il est temps, c'est maintenant. C'est le bon moment justement pour effectuer ce changement. Je pense que le soutien que je ressens, il est aussi de la part de l'invisible. Je pense que vous êtes vraiment poussé dans une situation pour avancer, justement, pour créer une nouvelle dynamique, pour créer un changement dans votre vie. Alors, ça peut être un retour sur une situation, sur quelqu'un, quelque chose, mais ça va donner un nouvel élan à votre vie. Et je pense que vous êtes vraiment poussé là, dans cette direction-là. Je pense que ça résonnera que si... Enfin, je pense que si ça résonne, vous le savez, là, vous le sentez, ça vous parle. Sinon, c'est que c'est pas forcément votre groupe. Hein. Il y en a d'autres, n'hésitez pas à changer. Mais voilà le message que j'ai pour vous, groupe 1. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que ça a résonné et que ça vous aide. Je vous souhaite vraiment bon courage pour la suite et je vous dis à très bientôt. Groupe 2, vous avez choisi la carte du souffle cosmique. Il peut y avoir des gens inspirés ici. Vous êtes inspirés. Alors, dans le groupe 1, on en parlait de changement, et je pense qu'on en parle ici aussi. Je pense que vous êtes inspirés à changer quelque chose, à faire quelque chose, peut-être de nouveau ou différemment. Yes, c'est peut-être une personne qui vous inspire ou une situation, ça peut être beaucoup de choses. On va aller voir. Qu'est-ce que vous devez entendre maintenant, groupe 2 ? Groupe 2, qu'est-ce que vous devez entendre ? Qu'est-ce que vous devez entendre, groupe 2 ? Oula. Attendez, je passe devant la caméra. Ok. Alors, j'en voulais une, il y en a deux qui sont tombées, évidemment. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un mariage, ça peut être... En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est quelque chose qui va vous changer de ce que vous avez... Waouh. J'ai pas vu, mais en dos de deck, on a le bien-aimé, l'objet de l'affection. Ça peut être toute situation qui est différente de ce que vous avez vécu. Ce n'est pas... il y a quelque chose qui vous inspire et que vous sentez bien, et c'est quelque chose qui n'est pas toxique pour le coup. C'est quelque chose justement qui fait que ça va changer. Peut-être que justement vous avez soit vous-même des schémas toxiques dans votre vie. Alors c'est pas un jugement, hein, c'est juste pour dire que parfois on fait des choses parce qu'elles sont ancrées en nous, parce que c'est des mécanismes de défense. Et en fait, là, vous avez l'opportunité de changer la donne et de vous engager dans quelque chose où vous allez vous sentir bien. Quelque chose où vous allez vous sentir en harmonie, en équilibre, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, partout. Okay. Alors, si effectivement, vous êtes dans un questionnement actuel, justement avec une situation pareille,
et que ça vous parle, prenez. Hein. Si ça ne vous parle pas du tout, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, ne forcez pas le message, il n'y a pas besoin, il y a d'autres groupes et puis il y a d'autres guidances sur YouTube. Hein. On ne force pas le message, s'il n'y en a pas pour vous, aujourd'hui c'est ok. Groupe 2, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Et puis c'est intemporel, hein, c'est au moment où vous écoutez cette guidance que le message est pour vous. On parle d'un choix important quand même, parce qu'il y a le nœud nord qui sort, donc ça veut dire qu'on parle de direction de vie, et que donc, peut-être que vous envisagez une nouvelle direction dans votre vie, et du coup, voilà. Ok, voilà. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'ombre dans votre vie. Alors, quand je dis ombre, ça ne veut pas dire... c'est rigolo, on a le nœud sud ici, qui ressort aussi en dos de deck. Donc, c'est là d'où vous venez. Là où vous allez, là d'où vous venez, c'est intéressant. Ouais. Je pense que ça a toujours été compliqué pour vous de réaliser ce que vous vouliez vraiment, vos rêves, de trouver un peu la bonne manière de faire, et que vous avez des choses cachées dans votre ombre. C'est pas une mauvaise chose, parce que je pense que votre ombre aussi, elle est là pour vous guider en vous montrant ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez fatalement, normalement, décider de choisir d'aller vers ce qui va être bon pour vous. C'est un peu... c'est marrant que la Vierge ressorte comme ça avec le côté pragmatique, justement, parce que dans le concret, vous réalisez que ce qui peut-être vous paraissait pas superflu, un peu fou comme ça, vos rêves, ne sont pas si fous que ça, finalement. C'est pas parce que ce sont des messages de votre ombre que ce n'est pas valable. Votre ombre fait partie de vous aussi. Il y a des choses un peu cachées au fond de vous, hein, qui veulent s'exprimer là. On me parle du fait que vous avez toujours voulu certaines choses, notamment vous avez besoin de paix, hein, vous avez besoin d'équilibre et d'harmonie, mais que vous n'avez pas forcément réussi à trouver cette paix-là parce que il y a eu des obligations. Vous avez peut-être eu des comportements ou rencontré des gens qui avaient des comportements peut-être un petit peu destructeurs. Il y a eu des blocages dans votre vie. Enfin, voilà, il y a des choses qui ne se sont pas forcément peut-être bien passées dans votre jeunesse ou dans votre vie passée. Mais je pense que c'était aussi les leçons de votre ombre pour vous dire, bah, tu vois, tout ça, c'est pas ce que tu veux. Peut-être que tu as cru que, parce que tu t'es construit comme ça. Mais maintenant, il est temps de changer parce que maintenant, tu as vu ce que ça faisait d'être dans telle situation ou telle relation. Tu as vu que c'était pas bon, que ça ne faisait pas du bien, etc. Maintenant, il est temps de voir les choses et de faire les choses autrement. De t'engager vers un nouvel avenir. On me dit qu'il faut respirer, qu'il faut ralentir, parce que... attendez. Attendez, hein, on tire juste une dernière. Ok. Ouais, on me le redit, hein. Je pense que toute la première partie, jusqu'à maintenant de votre vie, enfin, je dis première partie, je sais pas quel âge vous avez, mais cette partie-là, qui s'est écoulée là, c'était vraiment pour vous faire comprendre que d'être dans le négatif, la toxicité, la perte, la malchance, les excès, d'avoir rencontré des gens qui ne vous ont pas fait du bien, d'être les ennemis, on va les appeler, parce que j'ai la carte des ennemis quand même derrière. C'était vraiment comme une leçon pour que vous puissiez ensuite comprendre et discuter avec vous-même et vous rendre compte que ce que vous voulez faire dans la vie, c'est pas ça. Ce que vous voulez être dans la vie, c'est pas ça. Parce que je pense que le lion qui sort ici, c'est vous. Alors, ça veut pas dire que vous êtes lion, ça veut dire qu'il y a votre personnalité
jusque-là, n'a pas été révélé à son plein potentiel. Alors, je serais très étonnée que vous soyez jeune, genre que vous ayez 18 ans, quoi. Je serais étonnée, mais c'est parce que je reçois une énergie quand même d'être un peu avancé dans sa vie quand même. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez 60 ans, mais après, c'est possible, attention. Hein, c'est juste que c'est l'énergie principale que je reçois. Surtout, ce qu'on m'explique, c'est que pour la suite des événements, pour votre futur, de comment vous allez vieillir et avancer dans la vie, on vous invite à être dans cette énergie de lion, de rayonner, d'être qui vous êtes, d'aller vers la lumière en fait. C'est pas de nier votre ombre, hein, c'est pas ça du tout. C'est plutôt vous avez vu l'ombre ce que c'était. Maintenant, il faut peut-être aller voir vers la lumière et accepter la lumière qui est en vous aussi. Parce qu'il y a peut-être une notion il y a de la complexité hein, dans votre personnalité, dans vos émotions, dans le sens où vous êtes habitué à cette ombre, donc vous vivez là-dedans. Vous êtes habitué à ce que les choses soient compliquées, difficiles, etc. Mais vous pouvez aussi accepter que les choses puissent être beaucoup plus solaires, beaucoup plus belles, beaucoup plus lumineuses. Et ça, c'est en acceptant aussi toutes les parties de vous-même. Il y a une psychologie assez complexe là dans ce que je reçois. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais... Il y a un changement tout proche, hein. Franchement, pour moi, c'est maintenant. Hein. C'est marrant parce qu'on vous invite... Attendez. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de c'est quoi la paix pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi la paix? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi dans ma vie? À quel moment est-ce que je suis dans la paix? J'ai été dans la paix? Est-ce que ça a déjà été le cas? Est-ce que ça a duré longtemps? Parce que vraiment, j'ai l'impression que vous aviez besoin de passer par beaucoup, beaucoup d'épreuves compliquées, difficiles, mentalement et psychologiquement, peut-être même des excès de vie, hein, des habitudes de vie. Et on vous a vraiment guidé là-dedans pour que vous puissiez nettoyer. Comme si vous aviez, vous savez, des fois, on dit, moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Bah, parfois, il y en a qui ont besoin de voir et de se prendre le mur pour se dire, ah ouais, il y avait un mur. Ok, bon, maintenant que je sais qu'il y a un mur, je vais pas continuer à foncer dedans, quoi. Et c'est pas méchant, c'est juste que vous, je pense que effectivement, vous faites partie de ces gens-là qui ont besoin de voir que, oui, les gens peuvent être méchants. Ah oui, oui, je l'ai vécu concrètement, j'ai donné ma confiance, j'ai vu que les gens pouvaient être vraiment méchants. Mais vous avez testé quand même. Et il y a un nettoyage là qui est prêt pour vous. Vous êtes prêt et prête à vivre dans une plus grande stabilité émotionnelle et matérielle. Vraiment. Mais vous aviez besoin de passer par là. Alors je vous dis pas que quand ils disent que c'est bientôt, vous savez, tout est relatif avec les guides. Moi je sens que quand même la période d'hiver peut encore être une période de gestation. Et qu'il peut y avoir encore un événement qui vous arrivera et qui vous permettra de couper justement. Il peut y avoir un événement qui fera, c'est un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ça se peut. Je ne vais pas vous mentir que je le reçois, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est comme si c'était la dernière porte. On vous disait, bon, t'as compris maintenant? Et que ça va vous faire un déclic et que vous allez vous dire, bon d'accord, j'ai compris. Je ne vais pas continuer plus loin, je vais vous tirer les conseils, parce que je pense que le message principal a été délivré. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, il ne faut pas forcer, encore une fois, je l'ai dit. Pour deux.
sont les conseils pour vous que vous avez besoin d'entendre? Y croire, la sagesse. Alors, ce que je reçois avec ça, c'est effectivement, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que oui, c'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles qu'il faut arrêter d'y croire. Et que ces périodes difficiles et ces choses difficiles, ces personnes que vous avez rencontrées, sont justement la clé pour vous permettre d'avoir cette sagesse-là et ensuite d'apprécier ce qui vient vers vous et ce que vous allez pouvoir vous offrir, ce positif-là, cette lumière-là. Parce que je sens comme... il y a 2 phases dans votre vie, alors pas forcément que 2, mais là, il y en a vraiment 2 grosses que je reçois. Il y a un avant, un après, là. Et même votre vision des choses, elle va changer. Et il ne faut pas cesser d'y croire. Que c'est possible, oui, c'est possible. Tout n'est pas perdu et tout ne restera pas comme ça. Je reçois un peu, il faut jamais dire jamais. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, vraiment. On a encore la paix. Hein. On a l'homme. La paix, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça ne fait que sortir dans votre tirage. On a merci à la vie, on a la femme. Il y a peut-être du relationnel qui est lié ici. Hein. Alors, c'est pas pour tout le monde ça. Par contre, je reçois effectivement l'homme et la femme, c'est les 2 parties de vous aussi. C'est aussi accepter son côté féminin, son côté masculin. C'est accepter être en paix avec toutes les parties de soi. Alors, peut-être que vous avez soit un masculin, je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est le masculin qui est prédominant. Vous pouvez être une femme et avoir un côté très masculin dans le sens où si par exemple vous vivez beaucoup de difficultés, vous devez constamment prendre des décisions, prendre des actions, décider. Ça, c'est le côté masculin. Sauf que là, on vous dit aussi, il ne faut pas oublier le côté féminin, celui qui reçoit, celui qui accepte, celui qui donne de l'amour aussi et qui reçoit de l'amour. Il y a quelque chose de très très fort là-dessus. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez être en harmonie. J'ai la carte de la guérison qui est sortie. La justice divine. Et en dos de deck, j'ai le bon moment. Donc, c'est maintenant. La justice divine est à l'ouvrage. Ne croyez pas que tout ce qui vous est arrivé, ce sont des punitions, c'est l'univers qui vous en veut ou qui vous aime pas, ou je ne sais. C'est pas du tout ça. Au contraire. Et vous aviez besoin de cette guérison-là. Vous savez, je vais pas vous faire le laïus sur pourquoi notre âme s'incarne dans cette vie-là et à quoi ça sert. Je pense que si ça vous intéresse, il doit y avoir plein d'ouvrages et de vidéos là-dessus. Et puis chacun ses croyances, j'ai envie de vous dire. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, on est venu pour apprendre des choses. Et vous êtes venu pour faire cet apprentissage-là. En partie, en tout cas en majeure partie. Et que là, on vous dit justement, c'est le moment de valider une guérison, d'être dans cette guérison-là et de ne plus vouloir être dans la noirceur et de vouloir se mettre dans la lumière et être la lumière. Parce que c'est ce que vous méritez d'être. Vous méritez d'être cette lumière, en fait. Parce que vous êtes de l'ombre, mais vous êtes aussi de la lumière. Et toutes ces parties-là font ce que vous êtes. Mais ne dites pas jamais, ça m'arrivera jamais, ça, je verrai jamais ça, ou j'aurai jamais ça. C'est faux. On vous dit de continuer à y croire, et que toutes ces expériences-là vous apportent de la sagesse. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie de votre présence et je vais passer au groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi la carte de la flamme bleue. Alors vous, je reçois que vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Il y a des choses qui s'activent en vous. Je pense qu'il y a eu... je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais soit des événements ou des interactions, des choses qui font que maintenant, vous avez percuté quelque chose là. Là, il y a quelque chose qui s'est... vous a dit... mais en fait... et là, vous avez compris quelque chose.
On va aller voir. Alors, attendez. J'ai perdu la musique. J'ai perdu la musique. Alors, je ne sais pas si c'est révélateur dans votre tirage, mais il y a peut-être comme un silence qui s'est fait ou un rapport avec le silence, je ne sais pas. Groupe 3, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Non, très bien. Alors, je vais juste aller voir les dragons de l'intra-terre. C'est la carte numéro 10. Je reçois quand même des informations sur de la méditation, de la respiration. En dos de deck, on a... Alors, je vous voyais peut-être pas. Alors là, on a les miracles, le pardon, dragon de l'intra-terre, et les guidances et synchronicité. Peut-être que vous êtes spirituel, hein, je ne serais pas étonnée. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Ça peut être plein de choses. Alors, pourquoi la carte des miracles? Peut-être parce que justement, je vous disais, vous vous êtes rendu compte de quelque chose, vous avez percuté quelque chose. Il y a peut-être un truc qui s'est passé, où vous vous êtes dit, mais ça c'est incroyable. Comme une évidence ou une espèce comme ça de synchronicité incroyable à laquelle vous n'étiez peut-être pas préparé, ou qui est venu vous confirmer quelque chose. Et le pardon, c'est peut-être aussi une... Alors ça peut être par exemple, c'est vraiment un exemple, hein, c'est pas forcément ça. Une réconciliation, par exemple, si on parle de croyance et que vous vous posiez la question, est-ce que ça existe vraiment, etc. De cette synchronicité qui est venue à vous, ce miracle ou je ne sais quoi, et vous faites la paix justement avec l'univers ou quelque chose comme ça, ou avec une personne. On va aller plus en profondeur. Hein. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant, groupe 3? Il y a peut-être aussi des gens qui écoutent là et qui ont besoin d'être pardonnés. On a encore le pardon. Hein. Innocence, pardon, douceur envers soi-même. Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'être pardonné. Hein. On a des très belles cartes ici de quelque chose. Il y a une énergie quand même assez douce. J'ai une énergie de douceur et d'amour quand même, très forte. Alors je ne sais pas si ça concerne vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelqu'un dans l'invisible. Hein. Mais il y a... C'est très très particulier votre groupe. Je reçois plein d'infos sur des défunts, sur le fait d'avoir un enfant, sur le fait de se réconcilier avec quelqu'un ou de pardonner ou d'être pardonné par quelqu'un. Je reçois
l'idée de faire germer quelque chose de nouveau, mais qui demande quand même beaucoup de patience et de courage et de détermination. Il y a l'idée quand même d'y croire et d'être positif parce qu'on vous envoie des signes justement. Il y a la fin et le début de quelque chose là. C'est très intéressant, mais ça demande quand même plus d'infos. Donc on va aller creuser. On va aller voir de quoi il s'agit. Ok. Alors, je tire quelques cartes de l'oracle du rêve du chaman et ensuite je vous tire le tarot. Le 3, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Là, je vous dis, il y a quelque chose qui demande de s'accrocher un peu. En dos de deck, j'ai embrassé le chaos. Alors, donc, il y a quand même quelque chose ici qui se produit ou qui s'est produit et qui quand même n'est pas facile, ou en tout cas qui engendre une leçon. C'est pour ça là ici on parle de le fait d'avoir compris quelque chose. C'est pour ça aussi qu'il y a le pardon. Peut-être que vous avez pardonné à quelqu'un, à l'univers, à une situation qui n'était pas facile, mais qui vous a appris quand même. C'est comme si maintenant vous arrivez à voir quels étaient les bienfaits de cette leçon-là, enfin de cet événement ou de cette personne, enfin peu importe ce que c'est. Parce que ça vous permet de passer à une autre étape dans votre vie. Ça vous permet de vous voir, vous, autrement. Okay. On va voir avec le tarot. Ça vous permet de passer à l'étape suivante. Vraiment, il y a quelque chose qui ressort très, très fortement là-dessus. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, groupe 3? Qu'est-ce que vous... La résilience, c'est très, très forte. La résilience, ne pas lâcher l'affaire, c'est vraiment de tenir bon. C'est très, très fort, là. Pour passer à l'action. Ouais. Il y a l'idée de savoir ce qu'on veut, où on va, qui on est, malgré la souffrance qu'on a pu encaisser, qu'on a pu vivre. On y va quand même. On ne se laisse pas abattre par les obstacles de vie, par les plumes qu'on perd en chemin et la tristesse qu'on peut quand même ressentir. C'est pas évident, je sens qu'il y a beaucoup de batailles quand même, beaucoup de combats dans votre vie, beaucoup de... le masculin est très très présent dans votre énergie. Waouh. Ok. Il y a aussi une vision de vie ici qui s'éclaircit et qui devient beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans le partage, dans la compassion. Il y a quelque chose de doux en fait qui vient se mettre dans votre vie qui n'y était pas forcément avant. On était beaucoup plus dans le dur, dans les obstacles qu'il fallait traverser, qu'il fallait combattre, le fait de se débrouiller seul. Et en fait, là, on parle quand même de beaucoup plus de douceur et d'harmonie, de gens autour de vous. Et c'est parce que vous le décidez aussi. Prenez les choses en main justement pour agir dans ce sens-là et pour vivre et être dans ce sens-là. Waouh! On a le chariot et le soleil quand même.
Ouais, écoutez, j'ai l'impression de vraiment d'une information ou de quelque chose qui vient vous faire changer complètement votre vision des choses ou votre vie ou peu importe. Il y a quelque chose qui vient vous éclairer subitement. Waouh. Et vous n'êtes plus prêt et prête à vous satisfaire de moins que ça. Je vais vous donner un exemple concret parce que pour que ce soit clair, on va dire que c'est dans le sentimental, par exemple. Ou ça peut être un autre domaine, on s'en fout. Mais sentimentalement, vous rencontrez quelqu'un qui tout à coup, c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup d'amour, qui veut fonder une famille avec vous, et qui vous apporte toutes les choses si facilement dont vous avez toujours rêvé, et qui ne vous demande plus d'être dans votre énergie masculine, de toujours lutter, de toujours voilà, être en compétition, peu importe, et qui vous apporte un confort émotionnel et matériel, émotionnel surtout, hein, une stabilité dans votre vie, et vous vous dites waouh, mais en fait ça existe, et du coup vous quittez cet état d'esprit dans lequel vous étiez avant de vous accommoder de moins, et là vous vous dites bah non, en fait moi je veux plus moins, je veux tout maintenant, moi je veux tout. On a quand même le 8 de coupe avec le monde, donc vous quittez pour avoir parce que vous voulez tout en fait, vous quittez ici cette petite braise là qui continue de brûler parce que vous voulez aller vers le soleil, parce que le soleil c'est tout le temps, c'est constant, c'est chaleureux, voilà. On va pas avoir juste un petit feu qui risque de s'éteindre comparé au soleil, enfin ça n'a aucune comparaison. Vous voyez un peu et puis ça se fait en toute sécurité, vraiment. Voilà. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour. Parce que même si on ne sait pas ce que ça va donner concrètement dans le futur, on sait quand même que ça va être plus stable. Ouais. Waouh. Il peut y avoir la construction d'une famille pour certaines personnes. Ça peut être sentimental, hein, mais ça peut être aussi. Ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses, hein. Vous avez appris de vos douleurs. J'ai trop d'informations qui me viennent, c'est compliqué de tout transmettre d'un seul coup. Mais en gros, c'est ça, c'est que vous avez un passé comme ça, un vécu assez chargé, assez mouvementé. Vous avez peut-être traversé beaucoup de guérisons et on vous dit, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Et la résilience que vous avez est incroyable, je pense. Mais c'est pas facile, hein, c'est difficile, hein. Mais ça porte ses fruits. Waouh. Il y a quelque chose de tellement beau là qui vient vers vous. Vraiment, hein. De waouh. Ce qui vient vers vous, c'est pas. C'est vraiment. Attendez, je vais trouver le mot, hein. Attendez. Ce qui vient vers vous, c'est tellement équilibré dans le sens. C'est pas seulement vous qui allez donner, vous allez aussi recevoir. Tout autant que vous donnez. Je vois de la stabilité, je vois peut-être une famille, je vois de l'abondance, des richesses, des évolutions professionnelles, quelque chose que vous aimez vraiment, hein. Et maintenant, vous avez toutes les clés justement pour entrer dans cette vie-là. Vous avez, ça a longtemps été en suspens, mais maintenant, ça y est, ça vient. Hmm. Wow. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, il y a un nouveau départ très très beau pour vous. Ok, je vais vous tirer des conseils. J'espère que ça résonne. Sinon, faut pas forcer, encore une fois. Pas mélanger les cartes, les tas de cartes, sinon ça va être n'importe quoi. Je vais ranger un peu parce que sinon c'est le bazar.
On va tirer vos conseils avec l'oracle des réponses divines. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, vous trois? Quels sont vos conseils? Faites un vœu. C'est le moment. On vous écoute. Continuez, ne pas lâcher l'affaire. La résilience. Je pense aussi que vos vœux vont être réalisés, hein, justement parce que vous avez été résilient et résiliente. Vous n'avez jamais arrêté d'y croire. Il y a quelque chose comme... Oh, bah, il est à l'envers, c'est pas pour rien. Vous n'avez jamais arrêté d'y croire. Vous avez toujours... Je pense que vous êtes quelqu'un de très, très résilient, de très... qui ne lâche pas l'affaire, quoi, qui tient bon. Et tout d'un coup, hop, la justice divine va faire son œuvre. Attendez, c'est le bordel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a la rivalité? Alors, il y a peut-être une situation très concrète là où vous pensez que vous êtes en rivalité avec quelqu'un. Alors, ça peut être, quand c'est marqué contrat, donc ça peut être un contrat professionnel, mais ça peut être un engagement juste avec quelqu'un. Mais c'est pas du tout le cas. Et c'est vous qui allez triompher, qui allez réussir. Ou alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se met en compétition avec vous, mais qui ne risque pas de réussir face à vous. On a le cadeau, la renommée. Écoutez, on a le changement. Je pense qu'il n'y a pas de rivalité dans le sens où même s'il y en a une, concrètement, même s'il y avait rivalité, il ne peut pas y avoir compétition face à vous, là, pour le coup. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle vous êtes, mais peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à réécouter ce que j'ai dit. Si ça vous a parlé, évidemment. Je pense que les choses vont tourner à votre avantage, là. Il y a quelque chose de beau pour vous. Donc 3. Voilà, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui, pour votre groupe. Merci beaucoup de votre écoute. Je vais passer au dernier groupe. Okay. Alors attendez, je range un petit peu parce que c'est le bazar. Alors pour terminer, on a le groupe 4. Vous avez choisi l'école terrestre. C'est le grand plongeon. Il n'y a pas de mon chat qui s'est glissé là. Alors, pour certains et certains d'entre vous, je ressens qu'il peut y avoir une volonté de se former sur d'autres choses. Vraiment, l'enseignement, il y a quelque chose dans la formation, quelque chose. Pour d'autres, ça me parle juste, justement de cet enseignement supérieur de la vie. Vous êtes en train d'apprendre des choses, là. Ok. Je sors les jeux que j'ai rangés. Groupe 4. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Non, je suis en train de tout faire du bazar. Attendez. En train de faire des bêtises. Groupe 4. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez entendre maintenant? Il y a quelque chose qui porte ses fruits, en tout cas.
On a les codes stellaires. Okay. Alors, il y a ce que je reçois avec les codes stellaires, c'est que les choses fonctionnent d'une certaine façon. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a des codes dans la société, il y a des codes sociaux, il y a des codes professionnels, il y a des codes... Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc les choses, selon les domaines, fonctionnent d'une certaine façon. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là que vous avez compris ou appris. Vous êtes en train d'apprendre. C'est peut-être aussi dans le domaine amical, amoureux. Désolée pour le passage devant la caméra, c'est pas très... On a de très jolies cartes. Donc on a les codes stellaires, l'équilibre, écoute ton cœur, l'abondance et la paix. Alors, il peut y avoir aussi des situations où vous avez compris comment ça fonctionnait. Admettons, vous êtes dans un travail. Vous travaillez dans le luxe, admettons. Et vous comprenez que les codes du luxe, ce ne sont pas les mêmes que les codes de la vente, je sais pas moi, pas du luxe. Et en fait, vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, ça. C'est pas des codes qui vous conviennent. Il peut y avoir ça. Parce que comprendre comment les choses fonctionnent ne veut pas dire qu'elles nous plaisent ou qu'elles nous conviennent. Numéro 4, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant ? Après, c'est peut-être vos codes à vous que vous êtes en train de comprendre. Peut-être que vous êtes en train de comprendre comment vous devez fonctionner. Que pour être bien, vous devez écouter votre cœur pour justement trouver la paix et l'abondance. 4. Une carte, s'il vous plaît. Dernière. Alors, je vais aller voir mon petit livret quand même. Ouais. C'est rigolo parce que cette carte-là nous parle de tranquillité, de paix. Là, ici, j'ai l'impression que... Alors, je ne serais pas étonnée que vous soyez quand même connecté avec vos guides. En tout cas, ils sont à votre écoute. Mais je pense que vous essayez aussi de leur parler, de les contacter, de leur faire comprendre des choses. Mais on vous observe. Mmh. Il y a une question aussi de savoir et de comprendre c'est quoi l'abondance pour vous. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'abondance? Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensiez que c'était? Il y a une question comme ça qui est en suspens là. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de solitude, beaucoup de choses que vous êtes en train de cogiter, auxquelles vous réfléchissez, que vous êtes en train de comprendre et de peut-être même d'expérimenter sur ce que vous voulez, ce qui vous met dans le confort, ce qui vous met dans l'inconfort, ce qui vous rend
heureux, qu'est-ce que votre cœur vous dicte, c'est pour ça qu'on a les codes stellaires en fait. C'est qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que la société est, qu'est-ce que les autres sont et qu'est-ce que je suis censé faire avec tout ça. il y a un peu, euh, il y a un peu quelque chose comme ça. Alors ça peut vous mettre un peu à l'écart et vous mettre un peu dans votre tête, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ok, très bien. Groupe 4, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ouais. Par exemple, la question de la réussite. C'est quoi pour vous réussir? Est-ce que ça veut dire que je suis devenue juge ou avocat ou est-ce que ça veut dire que j'ai eu des enfants et que j'ai une maison? Il y a peut-être des idées comme ça sur ce que c'est censé être pour vous la réussite, alors qu'au fond de vous, c'est peut-être quelque chose de différent. Ça fait trop de cartes. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Cette idée de réussite, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Attendez. Une carte s'il vous plaît. Ok. Alors, il y a une situation qui arrive toute proche là, pour justement effectuer des changements par rapport à votre... C'est en relation avec votre... Avec, 1, 2, 3, avec votre bonheur. Et la direction que prend votre vie. Donc, il peut y avoir soit un partenariat dans un avenir proche, ou alors, peut-être que justement, vous êtes marié ou dans un partenariat professionnel ou sentimental, peu importe, une alliance comme ça, ou ça peut être une alliance avec une idée aussi, qui n'est pas forcément en accord avec ce que vous êtes vous. Et peut-être que vous vous êtes obligé à vous mettre dans cette situation-là, parce que vous vous disiez que vos rêves n'étaient pas sains et que vous alliez détruire votre vie ou rater votre vie si vous suiviez ce que vous ressentiez, vraiment. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. J'ai l'impression que dans la vie, vous avez quand même, depuis longtemps, fait beaucoup de sacrifices. Vous n'avez pas laissé votre chance. C'est comme si vous ne vous étiez pas laissé la chance de. Et il faut arrêter de faire les martyrs. C'est ce que je reçois. Alors, c'est pas du tout condescendant ce que je dis, c'est juste que faut arrêter de souffrir et de vous laisser souffrir parce que vous avez été élevé comme ça et qu'on vous a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Faut. Non. Les choses risquent de ressortir en plus très très mal. C'est-à-dire que il y a un truc qui est lié avec votre passé, votre façon d'avoir été éduqué, ou comment vous avez appris la vie, ou les choses, ou comment ça fonctionnait, et qui n'est pas en accord avec vous. Hein. Vraiment, c'est pas en accord avec vous. C'est peut-être des principes familiaux, une éducation, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis pas sûre que vous soyez heureux et heureuse maintenant de votre vie, comment elle est.
Parce que peut-être que vous êtes toujours dans la comparaison, par exemple. Peut-être qu'il y a un problème d'ego là qui ressort plusieurs fois. J'ai quand même, je crois que j'ai 2 cartes d'ego qui sont sorties, dans le sens où forcément, si vous n'êtes pas à votre place, vous allez forcément comparer avec les autres. Et vous allez comparer, et peut-être même pour vous rassurer, déprécier ce qu'ont les autres. Hein. Mais ici, vous avez l'opportunité de changer les choses et de revenir sur ce point de départ de vie, de construction, et de le changer, en fait, d'apprendre d'une manière nouvelle. C'est pas facile, par contre. C'est pas facile, mais c'est le bon moment. Ouais, je sens que, en fait, vous certainement, vous rendez compte, ou vous allez vous rendre compte que vous avez du mal à vous adapter vraiment à un milieu, ou à une façon de penser, ou à une façon d'être. Ou... Vous avez construit votre vie de telle manière, mais en fait, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à... Peu importe à quel point vous essayez, vous n'y arrivez pas. Et là, on vous dit, c'est le bon moment pour changer, justement. Elle est là, ta chance, pour te réaliser, et pour aller creuser comme ça dans ce que tu aimes vraiment. D'aller chercher ton idéal à toi, pas l'idéal qu'on t'a dit que c'était ça l'idéal. Peu importe ce que c'est, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, sans vouloir faire de mauvaises... Enfin, pas de mauvaises références, mais de références. Si vous l'avez, vous l'avez, sinon vous l'avez pas, c'est pas grave. Mais il est temps de penser à vous, et c'est pas... et à ce que vous cachez au fond de vous, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez vraiment. Peu importe que les gens comprennent ou pas, en fait. Hein. Parce qu'il y a des gens qui comprendront pas, ça c'est certain. Mm. J'ai une opportunité, je ne sais pas si ça serait une opportunité avec, par exemple, un contrat ou quelque chose de concret, ou si c'est juste c'est vous qui vous devez vous donner l'opportunité de. Mais je pense que enfin, si ça vous parle, si c'est pour vous, ça vous parle normalement. Ça devrait pas être complètement sorti de nulle part, et vous vous dites toujours, je sais pas du tout de quoi elle parle. Ok. Je vais tirer des conseils pour vous. Le 4. Quels sont les conseils pour vous, s'il vous plaît? Les conseils pour vous, 4. De grands changements positifs dans un avenir rapproché. On a le rétablissement, que j'avais vu à la coupe déjà. Le rétablissement de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. On a le pardon. La situation va s'améliorer. Et des relations profitables. Il y a quelque chose de mieux en dos de deck. Et je vais aussi tirer un petit peu de cet oracle-là. Attendez. On va avoir quand même un petit peu plus d'infos.
On a le mensonge, le bon moment. C'est ça, c'est comme si votre vie, c'était un mensonge, en fait. Vous vous mentez à vous-même sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Et c'est le bon moment pour se dire, non, stop. On a le nouveau cycle commencer, continuer. Le coup de foudre. La paix. Vous êtes guidé et la dépendance. J'ai le contrat en dos de deck. Alors peut-être qu'on vous propose un contrat et que vous vous dites, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça se peut, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui se profile. On a le grand amour, la joie et la confiance. Peut-être que vous avez appris à ne pas faire confiance aux gens pour certaines personnes et que là, on vous guide vers un petit peu plus de dépendance et de confiance. Il y a vraiment un rapport avec la richesse et l'abondance et sur ce que c'est pour vous. Hein. Votre destinée, elle est vraiment en marche là. Hein. Elle est vraiment en train d'effectuer un grand virage pour amorcer une nouvelle route comme ça. Comme il y avait ce gros virage là, on ne la voyait pas cette route là. Mais là, on est dans le virage là. Il y a quelque chose qui change l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, c'est dans un mois. Hein. Donc, on y est bientôt. Il y a une chance, vraiment, l'année prochaine, là, qui arrive. C'est bientôt, hein, pour être dans un meilleur équilibre de vie, en fait, sur ce que vous... pour être en accord avec vous-même, être aligné. Hein. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai reçu plein de situations différentes sur le sentimental, le professionnel, familial. Il y a quelque chose là vraiment où on vous dit c'est le bon moment pour arrêter d'être dans le mensonge et accepter de commencer quelque chose de nouveau. Bon. Ça peut être une situation assez complexe telle que vous êtes marié mais vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre et vous vous dites mais en fait je me suis mariée parce que peut-être par convenance, admettons par exemple, hein, et en fait, je me rends compte que cette personne nouvelle là, oui c'est nouveau et on peut se dire que c'est l'effervescence de la nouveauté, mais non, je me rends compte que j'aime vraiment cette personne là et il y a quelque chose comme ça qui peut... c'est pas forcément ce que je décris là, mais ça peut être autre chose. Mais... mon Dieu. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être n'importe quelle situation. Là, j'en ai décrit une, mais ça peut être autre chose, évidemment. Ok, bon, sur ces paroles, je vais vous laisser cogiter là-dessus. Et merci beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt les amis. Je vous souhaite une très belle journée.